Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission hebdomadaire où je vous parle justement de l'actualité des principaux magazines de prépublication au Japon. Et en fin de vidéo, on reviendra sur les derniers gros points d'actu concernant l'animation japonaise par rapport aux licences issues de ces trois magazines. Mais on parle de tout ça juste après le générique. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube, donc un grand merci à vous. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Et vous pourrez suivre toute l'actu manga sur YouTube. Bref, cette fois, place à l'actu avec dans un premier temps l'actualité de Shueisha et du Weekly Shonen Jump. Et ça y est, on a les premières informations concernant le 9e numéro du Shonen Jump. Comme teasé la semaine dernière, le lead color et la couverture du magazine reviendront à la nouveauté Ai Terushi, ou Ai Terushi, je suis pas sûr de la prononciation. Un nouveau manga signé Inohaka Kazusa, qui aura pour l'occasion le droit à un premier chapitre de 54 pages. Et en ce qui concerne les simples pages couleurs, dans un premier temps, Jujutsu Kaisen en bénéficiera, mais pas que. Il y aura également le manga Mi on Roboko qui en bénéficiera, avec en plus un chapitre de 19 pages. Et la nouveauté Nigejutsu no Wakagimi, par l'auteur de Assassination Classroom, aura le droit également à une page couleur pour son deuxième chapitre qui fera plus de 25 pages. Et enfin, un one-shot sera publié également dans le prochain numéro du magazine, et il s'agira du manga Black Milk, un one-shot de 47 pages, signé Rin Matsui. Et pour le reste de l'actu assez légère concernant le Jump cette semaine, on a également appris que le manga Our Blood Out, une série plutôt récente qui a été signée Kazu Kakazu, s'est conclu dans le 8e numéro du Shonen Jump, et donc le manga se conclura également avec son deuxième et dernier volume qui sortira le 4 mars prochain au Japon. Place cette fois au plus gros morceau de l'émission avec l'actualité concernant le Weekly Shonen Magazine, où déjà je pense qu'on peut dire que ça sera un temps fort de la semaine prochaine, mais le 9e numéro du Weekly Shonen Magazine mettra en avant la nouvelle série de Nakaba Suzuki, notamment connue pour Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins, avec son manga Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, et ce par le biais du lead color, mais également de la couverture digitale du magazine. Et bien entendu, il s'agit de la suite directe de 7 Deadly Sins. D'ailleurs, on a eu le droit à un premier aperçu du lead color qui sera publié la semaine prochaine, et qui sera mis en vente à partir de mardi au Japon. De plus, dans le 9e numéro du Shonen Magazine, les mangas Kanojo Okarishimasu, donc Run to Girlfriend, et le manga Blue Lock auront tous deux droit à des pages couleurs. Ça fait plaisir parce que ça c'est rare pour être souligné pour Blue Lock. Et de son côté, le manga de Space Fantasy de Hiromashima, Eden Zero, va bénéficier de pages additionnelles pour son prochain chapitre, et donc au final on aura le droit à un chapitre beaucoup plus conséquent qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, fait intéressant concernant le manga Eden Zero de Hiromashima, c'est au cours d'une interview pour le site Mantan Web que le mangaka a révélé qu'il avait prévu initialement en fait que son manga durerait environ 30 tomes, mais que finalement, et là j'ai envie de dire c'est pas vraiment une surprise, le manga pourrait aller bien au-delà des 30 tomes, car de nombreuses idées concernant le scénario de Eden Zero viennent au mangaka les unes après les autres, au fur et à mesure qu'il dessine justement son manga, et il précise également que plus il le dessine, plus il s'amuse à le créer. Et enfin, le manga Shikimori is not just cute va bénéficier d'un chapitre spécial qui sera publié dans le Shonen Magazine à l'occasion de l'annonce de son adaptation en animé. Pour le reste de l'actu concernant le célèbre magazine de Kodansha, on a appris que le nouveau manga de Negi Aruba, donc l'auteur de The 15 Essential Quintuplets, qui sera intitulé Sentai Denchikaku, sera en couverture du Weekly Shonen Magazine numéro 10. Et le truc vraiment sympa, c'est que cette couverture sera un crossover, une collaboration entre le manga Gotobun no Hanayome et cette nouvelle série, donc Sentai Denchikaku, afin de marquer le grand lancement de ce nouveau manga. Et enfin, dernier point, le manga Kanojo Okarishimasu, Run the Girlfriend, a dépassé les 7 millions de copies en circulation sur le marché. On enchaîne avec un rapide point sur le Weekly Shonen Sunday. En ce moment, c'est assez rare de trouver des informations sur le sujet, mais on a appris que le 9e numéro du Weekly Shonen Sunday aura pour couverture Détective Conan. On entame maintenant la deuxième partie de cette vidéo avec l'actualité autour de l'animation japonaise, et justement une des plus grosses informations aujourd'hui concerne indirectement le Weekly Shonen Jump, parce qu'elle touche directement un manga publié justement dans le Shonen Jump Plus, et cette information c'est que, attention les yeux, les pages du dernier numéro du Weekly Shonen Jump ont révélé que le manga qui vient tout juste de toucher à sa fin avec son chapitre 127, Hell's Paradise, allait faire l'objet d'une adaptation en animé. On n'a pas plus d'informations pour le moment concernant une date de diffusion, un casting, ou même le studio en charge du projet, mais en tout cas une grande nouvelle, et je pense que ça boostera considérablement les ventes du manga. Concernant l'animation en rapport avec les licences issues du Shonen Magazine, on a appris cette semaine qu'un nouveau film était annoncé pour 7 Deadly Sins. Ce nouveau film intitulé Cursed by Light sera diffusé cet été au Japon, et il sera le fruit d'une histoire originale signée Nakaba Suzuki, l'auteur du manga. Sur les réseaux sociaux cette semaine, on a pu également retrouver une nouvelle publicité vidéo concernant l'adaptation en animé de Nagatoro-san. L'animé sera diffusé au mois d'avril. Et enfin, une dernière annonce concernant l'animation. On a appris que le manga Blue Period, qui est justement sorti cette semaine en France, de Tsubasa Yamaguchi, va faire l'objet d'une adaptation en animé également. On sait que la diffusion de l'animé est prévue courant 2021 et pas plus d'informations pour le moment. Et on termine donc cette vidéo avec un point sur les couvertures de la semaine. Et la couverture du 8e numéro du Weekly Shonen Jump qui sera en vente lundi au Japon
nous présente donc la nouvelle série Nigejutsu no Wakagami, signée Matsui Yusei, donc l'auteur de Assassination Classroom ou encore Neuro. Couverture absolument sublime qui me donne absolument envie de découvrir le manga au plus vite. La couverture du Weekly Shonen Magazine quant à elle nous présente dans sa version numérique une couverture concernant Days. Le manga a touché à sa fin dans le 8e numéro du magazine. Et enfin on termine avec la couverture du 9e numéro du Weekly Shonen Sunday qui sortira la semaine prochaine et qui a donc en couverture Détective Conan. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Vous, n'hésitez pas à me donner votre avis et réagir par rapport à l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui vous a le plus hypé? Perso, moi je suis méga emballé par les annonces des adaptations en animé pour Blue Period et pour Hell's Paradise, donc vraiment très curieux d'en apprendre plus à ce sujet. Si vous aimez ce que je fais, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Tous les liens sont à l'écran et en description, je partage du contenu exclusif. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.